Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle critique de film n'étant pas un de ceux dont je parle habituellement sur la chaîne. J'ai nommé Dinosaures de Disney, sorti en 2000. Et donc commençons. Alors bien sûr qu'à chaque fois, un petit résumé bref de ce film. Donc c'est l'histoire d'Aladar, un jeune iguanodon ayant été recueilli par des lémuriens après avoir été écarté de son nid avant sa naissance. Il grandit sur une île avec sa famille adoptive jusqu'au jour où une pluie de météorites l'a détruit, poussant ainsi Aladar et sa famille adoptive à l'exil. Et sur la route, ils rencontreront tout un troupeau de dinosaures dirigés par un certain Kron qui sont en migration vers une terre qu'ils espèrent plus accueillante. Et donc Aladar se joindra au troupeau et sur le chemin, ils seront traqués par des Carnotaures. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors clairement ce film, incroyable. Alors je le dis tout de suite, ce film, c'est le premier film de dinosaures que j'ai regardé avant Jurassic Park. Ouais, littéralement. Et même si c'est un film que beaucoup de monde a tendance à oublier, même 26 ans après sa sortie, il a toujours son charme. Alors déjà, pour commencer avec les personnages, alors Aladar, franchement, comment ne pas s'attacher à lui ? En plus, visuellement, il est bien représenté, enfin, sauf au niveau de la bouche où il y a des lèvres, parce que, en fait, à l'origine, il devait avoir un bec, comme le vrai iguanodon. Mais cependant, quand Disney a décidé qu'il fallait que les personnages parlent dans ce film pour que ça, ils se vendent mieux et qu'on puisse mieux le comprendre, et ben, ils ont décidé d'ajouter des lèvres parce que c'était plus facile que animer un bec. Oui, parce que les dinosaures n'étaient pas toujours censés parler dans ce film. Et même d'ailleurs, à l'origine, l'histoire était très différente, parce que déjà, les dinosaures ne parlaient pas, et étaient en plus de ça bien plus violents et sombres, et devaient se terminer par la météorite et la mort de tous les héros. Voilà, là c'est la petite anecdote, mais bon, ça, on en parlera peut-être un autre jour si vous voulez. Et donc alors, je disais, Aladar, franchement, c'est vraiment un assez bon personnage, et en plus de ça, sa voix française, je trouve, colle vraiment bien au personnage. Et alors, pour les lémuriens, alors, ils sont plutôt pas mal, mais bon, quand même, après les météorites, j'avoue, j'ai un peu tendance à les oublier parfois. Et en plus de ça, le fait que Zinni soit doublé par Jamel Debbouze, alors là, wow. Bon, d'un côté, sa voix elle colle plutôt bien à son personnage, mais bon, quand même. Et pour les autres personnages, alors bon, ceux qui les vieux dinosaures qui accompagnaient Aladar, donc Bane, le brachiosaure, Imaltiracosaure et l'ankylosaure, je sais plus son nom, et ben franchement ils sont assez attachants, même si bon, le coup d'un ankylosaure qui se comporte comme un chien, c'est un peu bizarre. Et donc concernant Kron et Bruton, donc les deux chefs du troupeau, alors franchement, déjà Kron il est assez charismatique, et on peut le voir assez cruel, hein, parce que quand il laisse les faibles derrière lui, quand il attaque Aladar, quand il lui dit qu'il faut ralentir un peu pour aider les autres, enfin voilà quoi. Et franchement, Bruton, c'est le personnage que je préfère dans ce film après Aladar, parce que franchement, même si c'est une brute, quand même, il a un cœur. En plus de ça, je m'attendais clairement pas à l'apprécier la première fois que j'ai vu ce film. Et concernant Nira, alors c'est un bon personnage, mais quand même, je trouve que sa relation fraternelle avec Kron, elle est assez mise de côté, parce que ils nous disent dans ce film que Kron et Nira sont frères et sœurs, même si c'est un peu dur à croire étant donné la tête de Kron. Mais le truc, c'est qu'il y a littéralement aucun moment qui montre vraiment leur relation fraternelle. Enfin, il y en a deux qui s'en rapprochent, c'est le moment où Kron il se fait trahir par Nira qui décide de suivre Aladar, et quand Nira pleure la mort de son frère après le combat contre le Carnotaure. Et pour les autres dinosaures dans le troupeau, franchement, ils sont assez bien présentés, même si bon quand même, il y a quand même beaucoup de dinosaures venant de différentes époques qui sont mélangés. Parce que déjà, on a le brachiosaure qui est éteint depuis le Jurassique, l'iguanodon qui est éteint depuis le début du Crétacé, le styracosaure et le pachyrhinosaure qui ne se sont jamais croisés, et autres. Même si, bon, honnêtement, le fait de faire se croiser les dinosaures n'ayant pas vécu ensemble dans les films se déroulant à l'époque des dinosaures, faut l'avouer quand même, c'est quelque chose d'assez courant. On peut le voir avec le prologue de Jurassic World, le monde d'après. Et donc maintenant, pour passer au film au personnage du film que ce film a rendu célèbre, les Carnotaures. Alors là vraiment c'est une réussite parce que déjà leur design est vraiment classe, que ce soit avec leur tête vraiment méchante, leurs ostéodernes, leurs rugissements aussi qui font froid dans le dos, franchement c'est très réussi. Et ça change vraiment du T-Rex, hein, parce qu'à l'origine, il faut savoir que ce film devait mettre en avant un T-Rex comme antagoniste principal. Mais finalement, il a été décidé que, en fait, le Carnotaure serait choisi déjà parce que le Carnotaure, il est plus menaçant avec ses cornes, et aussi parce que le T-Rex, il était assez surutilisé à cette époque-là. Et bon, alors par contre, il y a un truc où je suis d'accord avec certains, ce Carnotaure, il est trop grand.
Parce que dans la vraie vie, déjà, le Carnotaure, il était beaucoup plus petit que ça. Il faisait même la taille de l'Iguanodon et parfois il était même plus petit que celui-ci. Mais quand même, là, faut pas exagérer non plus. Ce Carnotaure, il fait limite la taille d'un giganotosaure. Mais bon, à part ça, quand même, le Carnotaure dans ce film, il est très réussi. Et c'est d'ailleurs plus les scènes qui les mettent en avant. Franchement, c'est bien fait. Que ce soit l'attaque au début, quand il tue un pachyrénosaure, la scène dans la grotte, où là, franchement, ils sont assez flippants. Et aussi, surtout la scène du combat final, ça, on en reparlera après. Voilà quoi. Donc, c'est Carnotaure, mais s'il donne un aspect un peu trop monstre par rapport à certains autres dinosaures dans ce film, qui sont assez naturels. C'est une réussite, et on peut remercier ce film pour l'avoir popularisé ainsi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des théropodes les plus connus. Et pour passer rapidement sur les vélociraptors, alors même si ça paraît pas beaucoup et ils sont assez oubliables, et ben franchement, ils se détachent vraiment de Jurassic Park là. Parce que là déjà, c'est pas des raptors avec une taille exagérée, là en fait, là pour vous dire, ils ont vraiment la vraie taille des vélociraptors. Et en plus de ça, c'est pas des antagonistes secondaires pendant tout le monde du film, hein, parce que là vraiment, ils apparaissent seulement pendant 2 scènes et après on les revoit plus. Parce que là, ils se font littéralement voler la vedette par le Carnotaure. Et pour passer à certaines scènes du film, alors franchement, elles sont vraiment toutes bien faites visuellement. Parce que déjà, l'attaque du Carnotaure au début, j'ai déjà dit, mais elle est juste incroyable. La façon dont il sort de la forêt, là. Et donc aussi la scène avec l'œuf qui est transporté par le pteranodon, plutôt le Géosternbergia, à travers la plaine, là. Oui, magnifique. Et surtout, la musique de ce film, elle est juste incroyable. Enfin, pour moi, les 2 meilleures scènes du film, c'est vraiment celle avec l'œuf qui se fait transporter par le reptile volant et la scène du combat final où il y a Aladar qui unit tout le troupeau pour aller tenir tête au Carnotaure. Là, franchement, c'est stylé. Et encore une fois, la musique qui renforce la scène. Voilà, quoi. Alors bon, ce film, je l'adore, mais si bon, quand même, je peux pas faire les yeux sur certains défauts, parce que déjà, le fait que certains personnages paraissent un peu cartoon, notamment les lémuriens, aussi le coup de la Terre des Nids qui est juste derrière les rochers, ça sent un peu la flemme scénaristique, et d'ailleurs, je me demande aussi comment ça se fait que la Terre des Nids n'a pas été détruite pendant la pluie de météorites, alors que littéralement tout le reste de la région s'est transformé en désert. Et aussi, un truc que je peux comprendre de certains, c'est le fait que les dinosaures parlent, parce que ça rend le film un peu différent. Et donc, en vrai, perso, ça me pose pas vraiment de problème que les dinosaures parlent. Surtout qu'en plus, ça permet de mieux comprendre le film. Mais quand même, je peux comprendre pourquoi certains n'aiment pas. En plus, Disney a déjà fait un film de dinosaures sans dialogue dans les années 40, à savoir Fantasia. Et bon, en résumé, même si la saga Jurassic Park deviendra toujours le titre de meilleure saga de dinosaures au cinéma, Dinosaures de Disney est franchement un film très réussi et malgré certains défauts, franchement, je le recommande à certains qui l'ont pas vu. Et donc, à part ça, voilà, tout ce que j'avais à dire concernant Dinosaures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez ça dans les commentaires et à la prochaine.